Bonjour tout le monde. Alors, je vous prends en vidéo pour vous faire une vidéo pâle. Du coup, j'ai décidé de participer au challenge de Blablabooks qu'elle a lancé sur YouTube en avril, vite à pile. Du coup, moi, comme j'ai fait pas mal d'achats et que du coup, je sais pas trop vers quoi m'orienter en lecture parce que du coup, j'ai pas mal de choix, je me suis dit, tiens, ça peut être une idée pour m'aider à choisir mes prochains romans. Donc, du coup, je vais commencer donc avec la première catégorie de son challenge qui est le printemps distrayant et la première sous-catégorie c'est le retour des fleurs et il faut un livre avec beaucoup de couleurs sur la couverture et du coup j'ai décidé de prendre celui-ci que je n'ai pas encore reçu. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow, voilà, il se présente comme ceci, donc je trouvais que sur la couverture il y avait pas mal de couleurs. Et du coup, c'est de Jessica Thompson aux éditions PKJ. Et alors, j'ai pas trop lu les avis, tout ce qu'il y avait dessus. Je l'ai pas mal vu tourner sur plusieurs chaînes YouTube. Et en gros, le résumé, c'est Morrigan Crow est maudite et condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Sauvée in extremis par un homme étrange, elle va découvrir le royaume de Nevermore. Donc, apparemment, c'est quand même un espèce de mélange avec un peu l'univers d'Harry Potter. Enfin, en tout cas, ça s'en rapproche de ce que j'ai pu lire. Et du coup, je suis super intriguée par ce livre. Je l'ai vu aussi sur la... Je crois que c'était So Juliette sur Bookstagram que je l'ai vu passer. Qui m'avait bien donné envie, mais il y a un moment déjà, et je m'étais jamais lancée. Donc là, ça y est, je me lance. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le recevoir demain. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est la fin de l'hibernation. Donc, il faut un animal sur la couverture. Et du coup, j'ai choisi celui que j'ai acheté tout à l'heure, Magic Charlie. Voilà. Parce que vous voyez ici, hop là, on a des petites bébêtes. Oh, ça fait des animaux. J'ai décidé que ça ferait des animaux. Et du coup, celui-là, c'est Magic Charlie, donc de Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et bah, oh, c'est le tome 2. Bienvenue à Saint-Fouettard. Et non, mais faut le voir que c'est le tome 2. Regardez, il y a un tout petit 2 là. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Et j'ai pas le tome 1. Bon, et je vais vite commander le tome 1. Et du coup, sur le tome 1, vous verrez pas, c'est tout petit. Mais effectivement, il y a un chat sur la couverture, ici. Donc, du coup, ça passe aussi dans cette catégorie-là. Et du coup, je vais aller me commander le tome 1 après cette vidéo. Voilà, par Amazon, je devrais l'avoir normalement d'ici demain. Parce que, mais trop nul, j'ai pas vu que c'était le tome 2, je suis dégoûtée. C'est pas grave, moi j'aurais déjà la suite, hein. Voilà, on va voir ça comme ça. Ensuite, la prochaine, excusez-moi, la prochaine catégorie, ce sont des journées allongées. Et la première sous-catégorie de ce menu, c'est Mon compte est bon. Donc c'est une réécriture de conte ou un classique. J'en ai choisi deux parce que je pense que ça va vraiment dépendre de comment je serai à ce moment-là au niveau de ma lecture. Si par exemple, voilà, là je suis toujours dans les saisons de la tempête. Donc si c'est un gros pavé, j'aurais peut-être besoin d'un truc un peu plus léger. Donc voilà, je verrai. Du coup j'ai choisi donc Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus en toc-toc. Et en fait, je l'ai eu sur Amazon, celui-là. Et en fait, Amazon, apparemment, de Saxus ont fait une autre édition encore mieux que celle-là, on va dire. Et du coup, ils vendaient l'édition hardback au prix de l'édition brochée. Donc du coup, j'en ai profité, je l'ai pris, j'étais toute contente, je l'ai reçu du coup en hardback. Et du coup, c'est une réécriture sombre, enfin c'est une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. Ou sinon, j'ai celui-là que je n'ai toujours pas lu, donc le Twisted Tale de Liz Braswell, Profondeur de l'océan aux éditions Hachette Rose, qui est du coup la réécriture du conte de la petite sirène. Hein, donc du coup, voilà, je sais pas, je verrai ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même écrit super gros là.
bien espacé, gros, donc ça se lit rapidement. Donc voilà, et la deuxième catégorie de ce menu, c'est Monstropolis, donc avec une créature fantastique ou imaginaire. Et du coup, j'ai fait le même choix que Blablabooks. Elle a choisi aussi pour cette catégorie-là Le Prince Cruel, où dedans on a notamment des fae qui sont décrites comme des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Et ben du coup, je me suis dit, le tome 2 sort en avril, j'en ai entendu vraiment du bien. Donc je vais me lancer dans celui-là. Donc c'est Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Donc j'ai hâte de le commencer. Après le troisième menu, il s'intitule Un poisson en floraison. Donc le premier thème de ce menu, j'ai dû dire catégorie, thème, sous-catégorie, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. C'est une romance et j'ai choisi un roman graphique. Donc sur la liseuse, j'ai choisi Heartstopper de Alice Oseman. Donc c'est un roman graphique et pourquoi sur la liseuse? Parce qu'il était à 99 centimes au lieu de 13 € et quelques. Et surtout pour moi la grande nouveauté c'est que c'est une romance graphique, mais c'est un graphique en VO. Je n'ai jamais lu de livre en anglais. Je me recoiffe, désolée. C'est une première pour moi et du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc me revoilà. Je vous disais que je vous disais quoi? Oui, j'étais sur Heartstopper de Alice Oseman. J'ai un accent anglais horrible, vraiment horrible. Et du coup, donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé sur liseuse si on pouvait lire des BD sur liseuse, et oui. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Vous avez les pages en entier, hein, donc j'ai pu regarder tout à l'heure à Gibert et en fait en comparaison vous avez vraiment les pages en entier. Et donc du coup voilà, donc moi c'est écrit en anglais et c'est un peu galère pour moi parce que j'y connais que dalle. J'ai un niveau d'anglais juste catastrophique, mais bon, mais bon, on va dire que quand même j'arrive un petit peu à lire. Et ouh là là, attendez, j'essaye de retrouver là où j'en étais. Ah bah voilà, parfait. Voilà, j'en suis donc à la page 46. Voilà, j'en suis là moi. Donc du coup, c'est une histoire. Donc moi, c'est ma première romance homme-homme que je lis. Je n'avais jamais lu ça. Et du coup, c'est assez intéressant. Voilà, l'avantage, c'est que comme elle disait, Livre-moi Addict, c'est que c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas des grosses phrases, vous voyez, c'est des petites bulles et tout. Donc franchement, c'est plutôt sympa à lire. Et voilà, par contre, moi, il me faut ma tablette. Soit ma tablette, soit mon chéri, parce que mon chéri parle très bien anglais. Donc du coup, genre hier soir, je lisais à côté de lui et il m'aidait quand je butais sur pas mal de mots. Mais du coup, je suis contente, c'est un sacré challenge pour moi parce que les langues et moi, on fait à peu près 50. Voilà, je déteste les langues. J'ai toujours été super nulle à l'école en langue. J'ai jamais voulu apprendre l'anglais et franchement, je le regrette aujourd'hui. Vraiment, je le regrette parce que j'aimerais trop savoir parler anglais et en plus de ça, voilà, il y a plein de livres qui sortent en VO et qui sont traduits en français mais qui ne sont pas vraiment traduits correctement, enfin, qui sont traduits différemment et voilà, et puis en plus en anglais ils sortent plus tôt, donc voilà, mais ouais, j'aimerais beaucoup savoir lire en anglais, donc du coup c'est mon petit défi un petit peu de cette année 2021, essayer de lire en anglais. Donc pour l'instant je pars sur des romans graphiques, je pense que je vais essayer je m'achèterai les Heartstopper sur la liseuse pour les lire en anglais. Donc voilà, c'était la petite aparté. Ouais. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé, je vous ai pas fait les résumés des autres livres, mais bon, Magic Charlie, il est connu, Le Prince Cruel aussi. Là, c'est connu quand même. Donc voilà. Ensuite, donc, la deuxième sous-catégorie de Un poisson en floraison, c'est 5 km à pied. Donc c'est un roman feel good qu'il faut lire.
Donc je disais un roman feel good. Et du coup, j'en avais plus dans ma pile à lire. Parce que du coup, j'avais fait un gros tri dans mes livres. Et du coup, j'avais plus de roman feel good. Et en fait, j'ai trouvé le roman que mon chéri m'a offert à Noël. Qui est donc L'accro du shopping, fête Noël de Sophie Kinsella aux éditions Belfond. Le Cercle Belfond apparemment. Belfond, ouais. Les éditions Belfond. Du coup, hop là. Voilà. Donc effectivement, il n'est pas du tout d'actualité. Étant donné que elle fête Noël, mais j'avais que ce roman-là, un roman feel good, et comme c'est Chéri qui me l'a offert à Noël, franchement, j'ai pas du tout envie d'attendre Noël pour le lire, ça me paraît loin. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire et de le lire, parce que du coup, c'est le dernier tome de cette saga que j'adore. Je les ai tous lus, je les ai tous relus cet été en vacances, je les ai dévorés. Et du coup, je sais que voilà, c'est un petit roman qui va se lire rapidement et que j'aime beaucoup. Et enfin, pour la dernière catégorie, donc le dernier menu, c'est donc ne te découvre pas d'un fil. Et la première sous-catégorie de ce menu, c'est la nuit arrivera et il faut un roman huis clos. Je n'ai absolument pas de roman huis clos dans ma pile à lire. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé celui-ci ce matin. Donc c'est de Sean Bytel, le libraire de Wigton, aux éditions J'ai lu. Donc du coup c'est l'histoire d'un libraire d'un monsieur qui apparemment achète sur une librairie et en fait il raconte son histoire. Et apparemment c'est vraiment l'auteur en fait, hein, parce qu'ils mettent Sean Bytel a racheté la librairie de Wigton dont il est originaire en 2001. Donc du coup il a créé son festival aussi. Et donc du coup c'est son histoire et je me suis dit bah voilà, ça se passe dans une librairie, donc c'est pas réellement enfin je sais pas ce qu'on entend par un huis clos, mais voilà, ça se passe dans une librairie, donc je me suis dit bon bah voilà, c'est déjà pas mal, hein, je n'ai que ça. Et en plus il me tentait énormément. Encore un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Kimi Collection. Et voilà. Et enfin pour terminer ce petit challenge, la dernière sous-catégorie, c'est Même pas peur. Donc, c'est un roman avec une femme forte. Et du coup, je me suis procuré, donc je l'ai eu d'occasion chez Gilbert Joseph. C'est le tome 1 de La Passe Miroir, voilà, que Kimi Collection parle énormément. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je me lance. Je l'ai trouvé du coup en poche. Et du coup, c'est le tome 1. Je vérifie, vu que j'ai fait déjà l'erreur avec Magic Charlie. Mais non, c'est bon, c'est bien le tome 1. Les fiancés de l'hiver. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Et elle va être fiancée à un puissant clan à Thorn, qui fait partie du puissant clan des dragons. Et en gros, elle doit tout quitter pour le suivre. Et voilà. Et du coup, à la fin, ils disent, sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Et du coup, je me suis dit, bah, une femme forte, voilà. Je sais pas, ça m'inspirait. Je me suis dit, c'est une héroïne. Pourquoi pas? Voilà, j'avais pas vraiment de roman en tête à mettre dans cette catégorie-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Donc voilà, donc si je vous refais donc ma pile à lire pour ce challenge, parce que moi je sais très bien que je ne la viderai pas sur le mois d'avril, il faut pas rêver, sachant que parce que je lis pas aussi rapidement que ça pour tout faire, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Et de toute façon j'ai comment on appelle ça, là je suis en train de lire La Saison de la Tempête, j'en suis à peu près à la moitié, donc voilà. Et après j'ai encore une lecture commune. Donc du coup, ma pile à lire, donc ça sera donc Les fiancés de l'hiver, le libraire de Wigton, L'accro du shopping, fête Noël, Magic Charlie, mais donc du coup ça sera le tome 1 que je vais vite aller commander, Le Prince Cruel, l'un des deux, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Je pense que ça sera Profondeur de l'océan qui sera à mon avis plus rapide à lire que Le Royaume assassiné.
Et Nevermore que je reçois demain. Et enfin Heartstopper sur ma liseuse. Donc celui-là, ça devrait être assez rapide. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.